Votre pilule quotidienne pourrait-elle silencieusement nuire à votre foie? Découvrons ensemble les dangers cachés. Bonjour, passionnés de santé. Bienvenue à nouveau sur Soins Santé, votre chaîne de référence pour tout ce qui concerne la santé et le bien-être. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial pour tous ceux qui prennent des médicaments, que ce soit occasionnellement ou quotidiennement. Saviez-vous que certains des médicaments les plus couramment utilisés pour soulager la douleur, gérer des conditions chroniques, ou même traiter des maux mineurs peuvent avoir de graves conséquences sur la santé de notre foie? C'est exact, notre foie, la centrale de détoxication du corps, peut parfois supporter le poids de ces médicaments. Imaginez prendre une pilule pour un mal de tête, pour découvrir ensuite qu'elle nuit silencieusement à l'un de vos organes les plus vitaux. Effrayant, n'est-ce pas? Reconnaître les symptômes d'un foie en difficulté est vital. Soyez attentifs aux signes tels que la fatigue, la faiblesse, les nausées, la perte d'appétit, les urines foncées, le jaunissement de la peau ou des yeux, jaunisse, et la douleur dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Dans cette vidéo, nous allons révéler 7 médicaments quotidiens qui pourraient mettre votre foie en danger. Restez à l'écoute pour découvrir lequel figure en tête de notre liste comme étant le plus crucial à connaître. 7. Méthotrexate. En commençant notre liste au numéro 7, nous avons le méthotrexate. Ce médicament est souvent prescrit pour le traitement de certains cancers et des maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis. Le méthotrexate agit en inhibant le métabolisme de l'acide folique, nécessaire à la croissance rapide des cellules, en particulier des cellules cancéreuses et des cellules immunitaires. Cependant, bien qu'il soit très efficace pour ces conditions, il présente un inconvénient majeur. Le méthotrexate peut être toxique pour le foie, surtout lorsqu'il est utilisé sur une longue période. Les patients prenant du méthotrexate doivent être vigilants quant à leur santé hépatique et subir régulièrement des tests de fonction hépatique pour surveiller tout signe de lésion hépatique. Les symptômes de toxicité hépatique peuvent inclure la fatigue, la faiblesse, les douleurs abdominales et la jaunisse. Si vous prenez du méthotrexate, il est crucial de suivre attentivement les conseils de votre professionnel de santé et de signaler immédiatement tout symptôme inhabituel. 6. Médicaments antituberculeux. Au numéro 6, nous avons les médicaments antituberculeux comme l'isoniazide et la rifampicine. Ces médicaments sont indispensables dans le traitement de la tuberculose, une maladie infectieuse grave qui affecte principalement les poumons, mais qui peut aussi se propager à d'autres parties du corps. L'isoniazide et la rifampicine sont des antibiotiques puissants qui peuvent éradiquer efficacement les bactéries de la tuberculose. Cependant, leur nature puissante signifie également qu'ils comportent un risque d'hépatotoxicité ou de lésion hépatique. Les patients prenant ces médicaments doivent généralement subir des tests réguliers de fonction hépatique pour surveiller la santé de leur foie. Le risque de lésion hépatique peut être plus élevé chez les personnes qui consomment de l'alcool, ont des affections hépatiques préexistantes ou prennent d'autres médicaments pouvant affecter le foie. Les symptômes de lésion hépatique dus aux médicaments antituberculeux peuvent inclure des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, des urines foncées et un jaunissement de la peau ou des yeux. Une surveillance étroite et une détection précoce sont essentielles pour gérer ces risques de manière efficace. 5. Médicaments antifongiques. Au numéro 5, nous avons les médicaments antifongiques comme le kétoconazole et le fluconazole. Ces médicaments sont utilisés pour traiter une variété d'infections fongiques qui peuvent affecter différentes parties du corps, y compris la peau, les ongles et les muqueuses. Les médicaments antifongiques agissent en ciblant les membranes cellulaires des champignons, les tuant ou inhibant leur croissance. Cependant, l'utilisation prolongée de ces médicaments peut entraîner une toxicité hépatique. Le kétoconazole, en particulier, a été associé à de graves lésions hépatiques, ce qui a conduit à la restriction de sa formulation orale dans de nombreux pays. Les patients prenant des médicaments antifongiques doivent surveiller régulièrement leur fonction hépatique, surtout s'ils suivent un traitement à long terme. Les symptômes de toxicité hépatique dus aux médicaments antifongiques peuvent inclure la fatigue, les démangeaisons, la jaunisse, les urines foncées et les douleurs abdominales supérieures. Il est important de suivre de près la posologie et la durée du traitement prescrite et d'informer votre professionnel de santé de tout autre médicament que vous prenez pour éviter d'éventuelles interactions médicamenteuses qui pourraient encore plus solliciter le foie. 4. Médicaments antiépileptiques. Au numéro 4 de notre liste, nous avons les médicaments antiépileptiques, également connus sous le nom d'anticonvulsivants, tels que l'acide valproïque, Depakote, et la phénitoïne, Dilantin. Ces médicaments sont cruciaux pour gérer l'épilepsie et d'autres troubles convulsifs, aidant à prévenir et à contrôler les crises. L'acide valproïque agit en augmentant la quantité d'une certaine substance naturelle dans le cerveau, tandis que la phénitoïne ralentit les impulsions dans le cerveau qui causent les crises.
Cependant, ces médicaments peuvent également avoir des effets secondaires graves, y compris des lésions hépatiques. L'utilisation prolongée de médicaments anticonvulsivants peut entraîner une élévation des enzymes hépatiques, indiquant un stress ou des lésions du foie. La surveillance régulière de la fonction hépatique est essentielle pour toute personne prenant ces médicaments. Les patients doivent subir des analyses de sang de routine pour détecter tout signe précoce de lésions hépatiques. Les symptômes de problèmes hépatiques dus aux anticonvulsivants peuvent inclure la fatigue, la faiblesse, les douleurs abdominales, les urines foncées et la jaunisse, jaunissement de la peau ou des yeux. Il est important que les patients suivent les dosages prescrits et signalent immédiatement tout symptôme inhabituel à leur professionnel de santé. Dans certains cas, les professionnels de santé peuvent devoir ajuster la dose ou changer de médicament si les tests de fonction hépatique indiquent des lésions hépatiques potentielles. Maintenir une communication ouverte avec votre professionnel de santé et respecter les calendriers de surveillance recommandés peut aider à gérer les risques associés aux anticonvulsivants tout en contrôlant efficacement l'activité convulsive. 3. Statine au numéro 3. Nous avons les statines, une classe de médicaments largement prescrits pour abaisser les niveaux de cholestérol et réduire le risque de maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Les statines courantes incluent l'atorvastatine, Lipitor, la simvastatine, Zocor, et la rosuvastatine, Crestor. Les statines agissent en inhibant une enzyme impliquée dans la production de cholestérol dans le foie, ce qui aide à réduire les niveaux de mauvais cholestérol, LDL, et de triglycérides dans le sang tout en augmentant les niveaux de bon cholestérol, HDL. Bien que les statines soient généralement sûres et très efficaces, elles peuvent, dans de rares cas, provoquer des lésions hépatiques. Ce risque est plus élevé chez les personnes ayant des affections hépatiques préexistantes, celles qui consomment de l'alcool régulièrement ou celles qui prennent d'autres médicaments affectant la fonction hépatique. Les symptômes de lésions hépatiques dues aux statines peuvent inclure une fatigue inhabituelle, une faiblesse, une perte d'appétit, des douleurs abdominales supérieures, des urines foncées et la jaunisse. Les patients sous traitement par statine doivent effectuer des tests de fonction hépatique avant de commencer le traitement et périodiquement après pour surveiller tout signe de lésion hépatique. Les professionnels de santé recommandent généralement des analyses de sang de routine pour vérifier les niveaux d'enzymes hépatiques et s'assurer que tout problème potentiel soit détecté tôt. Si les enzymes hépatiques deviennent élevées, votre médecin pourrait ajuster votre dose ou vous changer de médicament. Il est essentiel que les patients suivent les instructions de leurs professionnels de santé, signalent immédiatement tout effet secondaire et évitent l'alcool et d'autres substances pouvant stresser le foie. En faisant cela, vous pouvez gérer efficacement vos niveaux de cholestérol avec des statines tout en minimisant le risque de lésions hépatiques. 2. Anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, au numéro 2 de notre liste, nous avons les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, qui comprennent des médicaments couramment utilisés tels que l'ibuprofène, Advil, Motrin, et le naproxène, Alv. Ces médicaments sont largement utilisés pour leur capacité à réduire la douleur, l'inflammation et la fièvre, les rendant essentiels dans de nombreux foyers. Les AINS agissent en inhibant les enzymes qui produisent les prostaglandines, des substances chimiques dans le corps responsables de l'inflammation, de la douleur et de la fièvre. Malgré leur utilisation répandue et leur efficacité, les AINS peuvent présenter des risques significatifs pour la santé hépatique, en particulier avec une utilisation prolongée ou à des doses élevées. L'utilisation chronique des AINS peut entraîner une élévation des enzymes hépatiques, indiquant un stress ou des lésions du foie. Dans certains cas, cela peut progresser vers des conditions plus graves telles que l'inflammation hépatique, hépatite, ou même l'insuffisance hépatique. Les personnes qui utilisent régulièrement des AINS, en particulier celles ayant des affections hépatiques préexistantes ou qui consomment de l'alcool, doivent être particulièrement prudentes. Pour réduire le risque de lésions hépatiques, il est essentiel d'utiliser les AINS selon les indications, d'éviter de dépasser la dose recommandée et de limiter la durée d'utilisation. Si vous avez besoin d'un traitement à long terme pour la douleur, consultez votre professionnel de santé pour explorer des traitements alternatifs qui pourraient présenter moins de risques pour votre foie. Une surveillance régulière des tests de fonction hépatique peut également être recommandée pour s'assurer que tout problème potentiel soit détecté tôt. 1. Acétaminophène, Tylenol, et enfin, le médicament le plus important à connaître en ce qui concerne la santé du foie est l'acétaminophène, largement connu sous son nom de marque Tylenol. L'acétaminophène est un analgésique et antipyrétique en vente libre que l'on trouve dans de nombreux foyers et qui est utilisé par des millions de personnes dans le monde. Il est également un ingrédient courant dans de nombreux médicaments combinés, y compris les remèdes contre le rhume et la grippe, ce qui facilite la consommation involontaire de plus que la quantité recommandée. Bien que l'acétaminophène soit généralement sûr lorsqu'il est utilisé selon les indications,
il présente un risque significatif de lésion hépatique lorsqu'il est pris en excès. Le surdosage en acétaminophène est la principale cause d'insuffisance hépatique aiguë aux États-Unis. Le foie traite l'acétaminophène, mais lorsqu'il est pris en grande quantité, il produit un sous-produit toxique pouvant causer de graves lésions hépatiques. Ce risque est exacerbé par la consommation d'alcool, le jeûne ou les affections hépatiques préexistantes. Les symptômes de lésions hépatiques induites par l'acétaminophène peuvent inclure des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, des sueurs, de la confusion et la jaunisse. Dans les cas graves, cela peut entraîner une insuffisance hépatique et même la mort si ce n'est pas traité rapidement. Il est crucial de respecter les directives de dosage recommandées, d'éviter de prendre plusieurs médicaments contenant de l'acétaminophène et d'être conscient de la quantité cumulée que vous consommez. Si vous pensez avoir pris trop d'acétaminophène, consultez immédiatement un professionnel de santé. Une intervention précoce est essentielle pour prévenir de graves lésions hépatiques. Pour protéger votre foie, lisez toujours attentivement les étiquettes des médicaments, suivez les instructions de dosage et consultez votre professionnel de santé si vous avez des questions ou des préoccupations concernant vos médicaments. En prenant ces précautions, vous pouvez utiliser l'acétaminophène en toute sécurité pour gérer la douleur et la fièvre sans compromettre la santé de votre foie. Voilà donc les 7 médicaments courants qui pourraient nuire silencieusement à votre foie. Du méthotrexate à l'acétaminophène, il est essentiel d'être conscient de ces risques potentiels pour garantir que votre foie reste sain et fonctionnel. N'oubliez pas, votre foie est vital pour votre bien-être général, agissant comme la centrale de détoxication du corps. Être informé et vigilant quant aux médicaments que vous prenez peut faire une différence significative. Respectez toujours les doses recommandées, évitez de combiner des médicaments sans consulter un professionnel de santé et surveillez régulièrement la fonction hépatique si vous suivez un traitement à long terme. Si vous présentez des symptômes de détresse hépatique, tels que la fatigue, la faiblesse, les nausées, la perte d'appétit, les urines foncées, le jaunissement de la peau ou des yeux ou des douleurs dans la partie supérieure droite de l'abdomen, consultez immédiatement un professionnel de santé. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles. Si c'est le cas, merci de donner un pouce bleu à cette vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille pour sensibiliser. N'oubliez pas de vous abonner à Soins Santé pour plus de précieux conseils et informations sur la santé. Appuyez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour de notre part. Ensemble, restons informés et prenons des mesures proactives pour une meilleure santé. Merci de nous avoir regardés, et prenez soin de votre foie. Restez en bonne santé. Restez informés avec Soins Santé.